Et nous voici de retour dans Hexagone. Nous avons commencé à... C'est quoi, c'est à Wildou? Moriarty est avec nous en studio. Il se prépare dans le fond du studio. On écoute tout de suite à Wildou. Et on les retrouve juste après sur les ondes de Cheese à 94.3. Et voilà, c'était donc I Will Do de Moriarty qui sont en studio. Tout le monde s'installe petit à petit. Vinny est là, tout va bien. Notre technicien maison, parfait. Tout le monde est là, c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans le studio. Oui, car d'habitude nous sommes que 2. Et oui, non mais c'est bien, on reçoit du monde, on sociabilise un peu. C'est parfait. Alors, prenez installez-vous. Prenez place. Bonjour, bienvenue à Moriarty, Thomas, Rosemary et Stéphane. Et Sébastien, Un autre Sébastien. de Sébastien dans le studio. Alors, bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes 3, mais normalement vous êtes plus nombreux dans la famille Moriarty. Vous êtes 6 normalement sur scène. Où sont les autres? Ils voulaient pas venir Vous nous voulez pas nous voir en fait? Ouais, et donc eux ils sont en train d'installer pour le concert de ce soir. C'est vrai. Et ils vous passent le bonjour, ils vous aiment beaucoup, ils écoutent souvent votre émission en France. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est complètement vrai. Ok. Bah oui, J'ai c'est. l'air Non, il a pas l'air de rigoler. Hein. Non, il rigole pas. Oh là là. Et donc La c'est vrai. pression. C'est vrai que ce soir vous jouez donc au théâtre Petit Champlain. Vous avez joué samedi dernier au Cercle. Comment, justement, alors vous êtes 6, comment ça se passe de conduire, de mener le bateau Moriarty quand il y a 6 pilotes à la barre? Est-ce que c'est facile des fois que ce soit justement dans tout ce qui est côté répartition des rôles ou dans la création également? Est-ce que c'est facile d'aller dans le même sens quand on est 6? Non, c'est très intéressant comme question parce que c'est justement, c'est un peu justement la question paradoxe de Moriarty, quoi. C'est-à-dire que c'est un vrai groupe, donc chaque personne a une voix et du coup a une décision qui peut contrer les autres, en fait, toutes les autres, de certaine manière. Et c'est vrai qu'alors, pour ce qui est de la création, on a l'habitude souvent aucune chanson n'est faite de la même façon, mais c'est vrai qu'on essaye de créer de manière à ce que tout le monde soit, de manière collégiale et de manière à ce que tout le monde soit content. Et donc on a l'habitude, par exemple, pour certains morceaux, d'improviser pendant très longtemps, et puis chacun ajoute son apport. Et du coup, de manière à ce que tout le monde soit à l'aise sur chaque morceau, et jusqu'à un moment où il faut que tout le monde soit d'accord avec ce moment, mais souvent un peu de transe où tous on est d'accord et on se dit ça y est, on y est. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, même pour les décisions en général, c'est compliqué. Donc on en est au vote quand même parfois. Est-ce qu'il y a Ah un oui. chef? Ouais. Est-ce qu'il y a un chef dans Moriarty? Non, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef pour Non, de pas de vrai? chef. Non, il y a vraiment Chef 6 pour de vrai. capitaines et c'est compliqué. Mais alors au contraire, le groupe existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous rassemble? C'est quoi le dénominateur commun entre vous qui fait que justement ça dure depuis si longtemps puis que ça fonctionne? S'il y en a. C'est un mystère. c'est ce qu'on essaye de comprendre tous les jours. Je sais pas. Si, on a parfois quelques goûts en commun. Parfois. Pas toujours. Mais non, au mieux, on aime bien jouer ensemble, c'est tout. C'est que C'est une fois déjà- sur scène, il y a des fois où c'est naturel. Et la question se pose pas. En fait, si on doit commencer à se poser la question, pourquoi on joue ensemble depuis si longtemps? Je sais pas, depuis combien? 12 ans? 15 ans ensemble, non, avec Ouais. Rose? Au moins 15 ans. Ouais. C'est plus naturel. Mais on se la pose des fois. Mais le mieux, c'est quand personne se la pose et que c'est normal. Et après tout ce temps, justement, vous avez fait 2 albums qui ont bien fonctionné, on en reparlera plus tard. C'est quoi votre moteur à tourner après tant de temps, à faire de la musique avec les mêmes gens après toutes ces années? C'est quoi la motivation, le but? Il y a encore du plaisir comme au début? Bah ouais. Je crois qu'il y a le plaisir d'être sur scène maintenant, beaucoup en fait. Pendant très longtemps, en fait, nous on pensait pas qu'on ferait ce métier-là peut-être ensemble. C'est-à-dire que au départ, c'est parti d'une bande de copains qui font de la musique ensemble plusieurs fois par semaine dans une cave et qui sont tellement contents de faire ça en dehors de leurs études. Voilà, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre du plaisir de faire de la musique ensemble. Et ensuite, on n'aurait pas imaginé la suite vraiment, et ensuite ce qui vient, c'est vraiment le plaisir d'être sur scène, je crois, et le retour du public. Ça, c'est vraiment assez incroyable. C'est-à-dire que quand on a l'impression, le sentiment d'avoir tous fait une bonne chanson ou un bon concert et
et que le public vous le rend, mais au centuple, enfin, c'est vraiment incroyable comme sensation. Il n'y a pas beaucoup d'équivalent, en fait. C'est très grisant. C'est vraiment grisant. Donc, je crois que c'est un peu ce qui nous pousse, justement, à aller un peu plus loin à chaque fois. Voilà, et puis... Bon, je sais pas si on peut ajouter quelque chose, mais... Et vous avez d'autres idées. Justement, tu parles du public, de la scène. Nous, on a eu la chance de vous voir samedi dernier au Cercle. Un show, moi j'ai trouvé plein d'énergie, plein d'émotions, mais un public quand même pas mal en retrait, limite introspection, limite cérémonial. Je pense à Jimmy, où tout le monde était comme... Wow. Ouais. Est-ce que ça se passe toujours comme ça, ou est-ce que c'est propre à Québec, ou est-ce que c'est propre à l'Amérique du Nord? Enfin, c'est quoi un peu votre analyse de tout ça? Non, c'est certainement pas propre à Québec, Ok. l'Amérique du Nord. En fait, souvent quand on a dû traverser, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de pays, là, je sais pas combien on a fait dans toutes ces tournées, mais souvent on nous dit alors qu'est-ce que c'est, comment est-ce que le Japon ils doivent réagir différemment de l'Australie, de la Hongrie, de l'Amérique, mais en fait on retrouve quand même, je sais pas si on peut vraiment catégoriser une ville, un pays qui a une réaction particulière. Il y a des codes comme ça, mais nous on essaye de s'adapter quand on joue. Parfois on joue plus énergique, ou on parle plus, on papote, ou bien on fait que de la musique et puis on parle pas. Ou ça dépend plus en fait des salles, de l'endroit, de ce qu'il y a autour. Si on joue dans un théâtre ou dans un, je sais pas, dans un café ou sur un festival ouvert, c'est là que ça change vraiment les gens en fait, je pense. Justement, sur un festival, vous avez fait Solidaire, Eurockéenne. Comment ça se passe quand vous êtes face à, je sais pas, 10 000, 50 000 personnes et que vous chantez vos chansons qui sont plus, c'est vrai, intimistes, dans des endroits, comme vous disiez, des petites salles, des choses comme ça. Vous arrivez à faire prendre la chose? Moi, je pense que c'est ça le défi dans un festival. Ok. Parce que dans un festival, vous avez 100 groupes qui tabassent, qui font souvent les gens viennent pour écouter du son, du rock and roll, être là pour boire un coup, s'amuser ensemble entre copains. Et en fait, le festival, ça devient très vite, beaucoup de groupes font ça et il faut être énergique, etc. Et ce que je trouve intéressant, nous, ce qu'on amène en tout cas, c'est justement ce côté tout d'un coup, hop, vous allez avoir peut-être un petit moment de grâce, un petit moment de recueillement, de méditation sur un morceau un peu plus doux, où on vous raconte une histoire. Et je pense pas que ce soit forcément antithétique avec un festival. Au contraire, je crois que ça peut apporter quelque chose d'un peu plus diversifié, quoi. Donc on vous a jamais sifflé en festival? Jamais, au Je contraire. pose la question. Non. Ok. On nous a demandé de nous dénuder. Oui, on nous siffle dans ce sens-là. On Oui. n'a pas obtempéré. Il y a des gens qui ont sifflé Rosemary de manière un peu Déplacé. voilà, mais bon. Non, mais juste pour parler du truc de l'acoustique en festival, je crois que les plus beaux moments qu'on ait vus en festival, c'est des gens comme Leonard Cohen ou Robert Plant qui faisaient des concerts où on entendait parfois juste un instrument acoustique. Et c'est des moments comme ça où le public était... Bon, aussi parce que c'est des légendes. Hein, mais... Ah oui, ils ont l'autorité. l'autorité Le naturelle. public est attentif, Mais, quoi. Voilà, mais c'est pas besoin de balancer 120 décibels Ouais. forcément avec des énormes basses pour dompter un public. Ok. Ça peut aussi se faire avec des paroles, une présence. C'est beaucoup plus dur. Bon, Plante et Cohen, ils ont des années derrière eux C'est de pas des premiers charisme. venus, ouais. voilà. Et justement, la scène, alors vous le disiez tout à l'heure, c'est très important. Je crois comprendre que vous testez les musiques sur scène avant de les presser sur disque. Pourquoi cette démarche? Et est-ce que vous pourriez faire l'inverse? Avez-vous déjà pensé à... Téléphone. Non, tester, je sais pas si c'est un bon mot, mais en fait, on a commencé à faire de la musique. La question de l'enregistrement se posait même pas. On faisait les morceaux dans la cave et puis on sortait de temps en temps, on émergeait une fois ou deux fois par an dans des cafés, des bars, et puis on jouait les morceaux. Et puis au bout de 10 ans, on avait 15 morceaux ou 10 morceaux qu'on jouait régulièrement. Et puis au moment d'enregistrer le premier disque, et ben voilà, ils étaient là, les morceaux, on les avait joués sur scène, ils avaient évolué, ils avaient changé. Par exemple, Jimmy, elle était passée d'un truc très rock à quelque chose de beaucoup plus acoustique. Et c'était juste normal que les morceaux vivent et qu'il n'y ait pas ce processus de l'industrie du disque qui veut que, je sais pas, il y a une espèce de truc autour de l'enregistrement qui est un peu... Oui, il y a une sorte de sacralisé. chaîne de montage Ouais, aussi voilà. dans l'industrie du disque. Il y a un ordre précis et ça a été standardisé dans un certain sens. Quoi. Mais c'est pas ça, c'est des morceaux, ils naissent comme ça à différentes occasions et puis leur nature intrinsèque c'est de vivre avant d'être enregistré. C'est plutôt drôle de voir un morceau qui change tous les soirs parce qu'en concert, un concert après l'autre, on peut les modifier, ils sont un peu malléables. C'est pas facile non plus parce que des fois on a peur de les modifier parce qu'on se dit tiens, on va enlever une pièce, remettre une autre et peut-être que ça va plus marcher.
Mais c'est quand même excitant de le faire. C'est en ça que c'est assez drôle d'écrire des morceaux avec la scène plutôt que tout seul dans un studio. Mais il faut faire un va-et-vient entre les deux. Et c'est pas un peu un crève-cœur justement d'enregistrer une chanson qui sera enregistrée puis qui ne bougera plus, qui sera gravée telle quelle? C'est une petite mort. Ouais. Ouais. Alors, depuis la création du groupe, donc ça fait presque 15 ans, vous avez sorti 2 albums, ce que d'aucuns pourraient considérer comme peu. C'est Comme parce peu productif, oui. que vous prenez le temps de le faire ou vous aimez pas spécialement faire des disques, c'est pas votre priorité? Pourquoi si peu d'albums en Non, mais presque comme on 15 ans? disait, quand on a commencé le groupe, c'était pas voilà. C'est pas le but. C'était pas le but de Ok. faire des albums. C'est pas notre but. Je sais pas. Non, hein, non, c'est- ça fait 5 ans qu'on en fait parce qu'on nous a proposé d'en faire, mais au départ on enregistrait un peu nous-mêmes comme ça en vrac. Puis il faut dire après qu'il y a beaucoup de chansons aussi qui sont quelque part mais qui finissent pas sur des albums, qui se perdent. Parce que pour les 10 ou 12 chansons qu'il y a sur un disque, il faut que tout le groupe soit d'accord, qu'elles soient vraiment sur le sommet de la pile et tout ça. Et il y a beaucoup d'écrémage aussi. Donc en fait il y a beaucoup de productions qui finit on sont sait pas pas- où. Quoi. Encore le fameux consensus à trouver entre vous 6. En passant, vos 2 albums, Giwi's But This Is a Lonesome Town en 2007 et The Missing Room en 2011, ont très bien fonctionné. Les 2 ont fait disque d'or, je crois. Tout à fait. Oui. Hey, Salut tac, tac, Moriarty. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Oui, je rebondis par rapport à la production. Vous avez fondé votre propre label, Rhythmo, anagramme de Moriarty. Ça réfléchit. Hey. Non, j'ai lu ça sur internet. afin de, je cite, j'ai lu ça sur Wikipédia. On l'aurait trouvé en réfléchissant Je sais pas nous-mêmes. si c'est vrai, de vous réconcilier avec votre propre lenteur. Fake ou ouais, vrai pour de Ouais, vrai. complètement. C'est C'est assez vrai. vrai. Ok, d'où ma question. Est-ce qu'une C'est maison justement aller à Ok. l'encontre. Pardon. Non, non. Vas-y, la D'où question. ma question. J'avais préparé. Hein. Pardon. D'où ma question. Est-ce qu'une question de Sébastien en fait. Je suis honnête. Une maison de disque est-elle une contrainte en fait à cette liberté artistique? Trop de pression, choses comme ça. On peut pas vraiment dire ça. C'est à la fois les deux. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à un moment à certains artistes d'émerger. C'est ce qui permet à un moment à certains artistes de pouvoir produire de la musique et de sortir voilà, de nulle part. D'avoir des financements pour, d'avoir une visibilité, d'avoir de la promotion. Donc c'est à la fois ça. Et en même temps, ça suit certaines règles qui ont été mises en place il y a plus de 50 ans et qui suivent une règle industrielle. Et finalement, ce qui est compliqué, c'est que la création, c'est un peu plus complexe que ça. Ça peut pas vraiment suivre. Ça suit plus des lois internes, presque organiques, plus que des lois économiques. Voilà. Et on a, nous, l'histoire compliquée, c'est qu'on est 5, donc, enfin, on est 6, je comprends les batteurs, mais on est 5 depuis le départ, et ça suit nos lois internes personnelles, et la loi des 5, elle est assez encore plus compliquée. Donc, c'est vrai qu'on a eu besoin à un moment de s'émanciper de tout ça, et pour survivre, et effectivement se réconcilier avec notre propre lenteur. C'est une jolie formule. C'est pas moi, c'est Ah. de vous. Hein. Ah bon? Normalement, je sais Merci, pas. merci. Toi, Rosemary. Non, c'est pas, Merci c'est pas à de nous. moi. Non, en fait, c'est de moi. Je l'ai écrit cette nuit. Mais c'est vrai qu'on est très lent aussi. Ok. Voilà. On est très lent. Ce système de 5, c'est très lent, mais c'est ça qui fait aussi notre personnalité. Et je crois qu'on n'a pas envie de se contraindre, même si la contrainte souvent est intéressante pour créer aussi. Mhm. On en est conscient. hein. Parfait. Voilà. Le deuxième album, Missing Room, justement, c'était le premier album, l'album qui a été créé après justement la création de votre propre label. Stéphane, tu as fait les illustrations du disque, du livret. Voilà. Et puis il a été produit également par un autre membre du groupe, hein, Vincent, qui est à la batterie, je crois, Voilà, pendant notre les batteur, concerts. On a vraiment l'impression que vous avez voulu créer ça comme quelque chose de très personnel, en famille, un truc très très... À un moment, on s'est dit que dans le groupe, il y a des personnalités très différentes. On vient même d'horizons différents et on s'est dit que peut-être ce serait ça qui pourrait permettre de s'autoproduire, en fait, d'être indépendant aussi, parce que c'est ce qui peut créer des tensions dans le groupe, mais en même temps, c'est ce qui est complémentaire. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui connaissait très bien le monde de la tournée, quelqu'un qui connaît bien ce qui est plus de l'ordre on va dire, de la communication artistique, un peu de la direction,
d'autres qui s'occupent vraiment plus du fonctionnement. En fait, on se dit c'est pas la peine d'avoir une énorme entreprise qui s'occupe de nous. On peut faire comme un petit collectif d'artisans, quoi. Donc vous êtes comme en autosuffisance, terme très à la mode. Est-ce qu'on est autosuffisant? Je sais pas. Non, certainement Non. pas. Mais Ok. Non, parce qu'on a besoin de rapports avec d'autres pour se nourrir de choses et puis pour mieux. Là, par exemple, on sort de collaboration avec une artiste réunionnaise, Christine Salem, avec un groupe suisse qui fait de la musique cajun, Mama Rosine. Et c'est important d'être confronté à d'autres. oui, Ok. c'est là où ça devient plus un collectif qu'un groupe de rock au sens traditionnel. Vous savez, où il y a vraiment c'est un cercle fermé, quoi. C'est que des individus et pas un autre. Alors que nous, ça fonctionne assez bien comme un collectif, c'est-à-dire que quand on jouait avec Mama Rosine, donc c'est un trio de rock, garage, cajun, comme ça, qui sont venus avec nous en studio. On s'est retrouvés on était à 9 comme ça dans une pièce. Et puis c'était un nouveau groupe. Ok. C'était même plus à un moment un groupe et l'autre. C'était un gros chambardement comme ça. Et c'était très plaisant parce que ça sort du cercle justement. C'est un peu moins fermé. Ok. En fait, le chaos nous va assez bien. Ça se sent. On se retrouve pas mal. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'on se retrouve pas mal dans le désordre et dans le mélange et dans où est-ce qu'on va, jusqu'à ce que tout d'un coup la direction se trouve d'elle-même en Ok. fait. Donc justement, très bonne transition. Moi, j'ai regardé un peu des entrevues de vous, puis vous parlez souvent de démarche à contre-pied. Puis cette semaine vous êtes à Québec, la semaine prochaine à La Réunion, ensuite vous partez en Australie. Moriarty en tournée, vous êtes à contre-pied, vous dormez en auberge de jeunesse, vous déplacez en autobus, vous allez manger au McDo. Enfin, Non, moi je mange pas au McDo, non. c'est quoi un peu Moriarty en tournée à contre-pied? Où vous êtes classique en fait. Moi, ça m'intéresse en fait. Bon, la piscine. Alors parlons de la piscine. Ah, Non, la piscine. Moi je vais nager Le tous les rapport jours. à l'eau. Ok. J'essaye. Donc vous êtes dans des hôtels avec des piscines. Non, moi, je vais dans la piscine municipale. Municipale. T'es allé dans une piscine à Québec. Ouais, Ah ouais. ouais. Ok. Lucien Borne. Lucien Borne. Borne. Ouais. On aurait pu se croiser alors. Eh ben, j'y irai tout à l'heure, tu vois, par exemple. Ok. Bon j'irai alors. Oui, on dirait que j'ai nagé avec Moriarty. Non, mais par exemple, moi, c'est ça parce que ça me donne une impression de quotidien. Ok. En fait, ça me fait faire du sport d'abord. Ça me donne une impression de quotidien dans la ville dans laquelle je vis. Je suis justement dans laquelle je ne vis pas, mais ça me donne l'impression de vivre un quotidien avec les gens, de partager quelque chose du quotidien avec. Eux, ils y vont peut-être une fois par semaine, je sais pas, mais moi, ça me donne l'impression tout d'un coup d'être dans la ville autrement. Donc Voilà. quelle que soit la ville de tournée, dès qu'il y a une piscine et dès que c'est possible, tu vas nager dans la piscine municipale. Oui, mais parce que voilà, il faut que je fasse du sport aussi. Ok. Voilà, c'est un peu ça qui m'entretient, mais Non, mais C'est c'est gratuit gratuit, à un peu Québec, la symptomatique. c'est gratuit à Ouais, Québec. c'est gratuit. en On plus. pousse Ouais. Rosemary à faire un guide du monde des piscines municipales. Et Thomas, lui, va faire le guide des recettes, parce qu'il va s'occuper de la gastronomie en tournée, qui est très difficile, qui est un J'ai exercice un grand très dur. projet, oui, de recueillir les meilleurs plats qu'on mange en tournée et puis de mettre ça dans un bouquin. La poutine. La poutine, vous avez. Et non, on n'a la jamais poutine. mangé de poutine. Vous avez jamais mangé de Vous poutine? Non, avez pas s'il vous goûté la plaît. poutine Ah pour de bah vrai il faut. S'il vous plaît, la meilleure poutine, Si, elle est moi, où je l'ai goûté à Austin. Au Texas. Ah oui, Ouais. le Texas. Voilà. Une poutine au Et Texas. Une poutine au Et j'ai Texas. entendu des oh là derrière. Les gens s'indignent. Pourquoi? Parce que quand on est allé au South by Southwest, il y avait des groupes québécois qui organisaient une soirée Ok. québécoise. Ah Et oui, il y avait une oui, soirée oui. poutine. Et c'était très sympa. Effectivement. Mais ils Je l'ai avaient goûté ramené là-bas. des produits d'ici ou vous avez fait avec les Je pense qu'ils produits avaient du ramené coin? des produits. Ah, ok, Oh, je parce sais que pas. sinon on peut bidouiller des poutines, mais c'est. Ils avaient La importé vraie de la poutine est poutine ici. aux États-Unis. On a le droit d'importer de la poutine aux États-Unis. Je sais pas. Je pense pas le fromage, C'est du mais fromage, peut-être la sauce. Ah oui, oui. La La sauce sauce, qui est ouais. lyophilisée en fait. Ça, Mais ça, il ça. faut goûter la poutine, hein, c'est Ah, quelque faut chose. goûter. Voilà. La dernière fois, on avait interviewé une chanteuse Guédré. française qui n'avait pas aimé. Elle Guédré. trouvait que c'était Ouais. une punition. Guédré, Oh. c'est ça. Ouais. Elle avait pas aimé la Elle se poutine. posait la Guédré. question. Mais en fait, le Donc, concept, c'est qu'il faut boire. Et ensuite, une fois qu'on Oui, a bien voilà. bu, C'est plus on un, va manger ouais, la c'est poutine. ça. C'est une c'est sorte un plat d'éponge. de. Voilà. Ouais. C'est un peu le McDo français. C'est ça. Parfait. Moi, j'en ai fini. Ben parfait. On va passer une musique le temps que vous vous installiez micro pour voir si tout fonctionne au niveau des micros et puis on revient juste derrière. DJ, on passe quoi? Je propose Private Lily. Allez, c'est parfait. Allez, c'est Private parti. Lily. Super. Et on retrouve Moriarty juste derrière dans les studios d'Hexagone sur Cheese 94.3. Ah oui, on joue là.
Et oui, c'était donc Moriarty avec la pièce Private Lily, extrait de leur premier album. Je te laisse le dire, pour moi Voilà. c'est trop compliqué. Gee whiz, but this is a lonesome town. Ça va, je l'ai bien dit? Je recommence. Gee whiz, ok ça va, je recommence. Gee whiz, but this is a lonesome town. Good. Moriarty est prêt. Stéphane, Rosemary, Thomas sont prêts à nous interpréter Isabella. C'est bien ça. The Missing Room. The Missing Room, extrait de l'album The Missing Room. Dernière question, qu'auriez-vous fait si Moriarty n'existait pas? Si vous ne faisiez pas de musique? Moi, j'aurais fait de la vidéo. J'aurais été sans doute prof d'art plastique. Prof d'art plastique. Ouais. Toujours dans le milieu artistique. Thomas? Ah oui, détective privé. Détective privé. Ça, c'est fin. Ça claque. Ça pète ça. Et Stéphane? Moi, j'aurais sans doute été architecte. Ça, c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi, architecte. C'est bien pour les parents. Alors, Moriarty, Et heureusement vous faites de la musique Oui, pour notre ça, plus c'est- grand plaisir. Voilà. ce qui n'est pas incompatible avec toutes ces activités aussi. Ce que fait Stéphane d'ailleurs. Architecte. Non, oui, effectivement, je suis architecte à côté et Thomas est bel et bien détective privé à côté. Oui, dans le civil. Alors, merci beaucoup d'être venu. On Oui. vous écoute tout de suite avec le morceau Isabella. When we wake up, we forget the words, but the music goes on and on and on. When we wake up, we forget the picture, but the color hangs on and on and on. Isabella, 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 da 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 da. When we grow old, we forget all the names, but yours hanged on and on for so long. And you forgot all that you left behind, and I was behind, though I was behind. Isabella, 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 la 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 la. La da 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 da. La da da da. When we grow old, we forget all the names, but yours hang on and on and on and on and on and on. Where we broke up, I forgot all the words. You left the music on, and for good you were gone. And you forgot all that you left behind, and I was behind. Oh, I was behind. Isabella,